Hello to you, baby! It's your boy Ahmed, j'espère que vous allez bien la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show aujourd'hui. On est 128 avenue du Maréchal Foch à Créteil pour tester Burger Addict. C'est le premier restaurant d'une chaîne qui va s'étendre dans toute la France. Ils sont ouverts depuis le mois de juin. Ils font des burgers assez classiques en halal comme McDo, Burger King, etc. Mais on n'est pas là pour tester ça. Ils nous ont appelés pour tester leur Smash Burger. Est-ce qu'ils sont bons ou pas? On va savoir tout ça dans quelques petites secondes. Juste avant, je vous rappelle que si jamais vous avez un restaurant, que vous avez un concept original, et j'insiste sur original, venez pas nous proposer des tacos, contactez-nous à cette adresse-là, on viendra dans votre restaurant avec plaisir. C'est parti, Burger Addict, c'est dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Let's go. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, allez, ça y est, c'est prêt, c'est là. Et déjà, première chose, ça sent très bon. D'entrée de jeu, je vous le dis, on est sur des frites surgelées. On est sur le premier restaurant de la marque. Bientôt, il y a Lyon et Nancy qui ouvrent. Et leur objectif, c'est de se rapprocher le plus de Shake Shack. Ils utilisent d'ailleurs un potato bun, la même dimension que celui de Shake Shack. Donc, on va voir ce que ça donne. Franchement, déjà, visuellement, tu peux te rapprocher des burgers, ça donne envie. En plus de ça, ça sent vraiment très bon. En termes de viande, on est sur de la viande bio et halal. Et en fonction de l'arrivage, c'est soit de la Salers, soit de l'Aubrac. Franchement, d'aspect, visuellement, ça ressemble à Shake Shack. Ça a l'air bon. Sur la composition des burgers, j'ai pris un menu. Il n'y a pas le nom des burgers, il n'y a pas la composition des burgers. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'il y ait un menu, mais que ce soit juste un flyer et pas un menu. Du coup, là, je suis sur Deliveroo pour vous donner la composition. J'ai donc pris un Addict. On a un patty de bœuf smashé, fromage, une sauce Addict, donc une sauce burger, salade, tomate et cornichons. Ensuite, on est sur le smoked avec bacon de bœuf, fromage, une sauce smoked, salade, tomate et crispy onions. Et puis ensuite, on est sur le chitty, filet de poulet pané, fromage, sauce chicken burger, c'est une sauce un peu fromagère, apparemment fumée, salade et cornichons. Ce qui est intéressant chez eux, soit tu as les versions XL, donc avec 2 steaks, soit tu peux avoir ce qu'ils appellent les menus BA doublés. Donc c'est-à-dire que c'est à partir de 13,90 €. Pour 13,90 €, tu as 2 burgers. Donc par exemple, tu peux prendre le Addict et le bacon, les deux avec une frite, une boisson, c'est 13,90 €. Donc si tu as envie de te péter le bide, c'est possible. Tu prends un menu avec 2 burgers, ça te coûte 13,90 €. Pour l'instant, ça a l'air de valoir le coup. Après, il faut voir si effectivement c'est bon. On va commencer par le Addict. J'ai même pas besoin de le défaire, tu vois. Tous les ingrédients sont là, présents, on les voit. Et donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment voilà, une présentation à la Shake Shack où tu as tous les ingrédients qui ressortent devant. Donc tu vois vraiment tout. Donc sur cet aspect-là, on peut dire que effectivement, c'est ressemblant. Maintenant, attention, hein, parce que c'est vrai que maintenant, la plupart des gens qui font des smash burgers se comparent à Shake Shack. Attention, parce que Shake Shack, c'est du niveau. Donc, quand tu te compares à Shake Shack, il faut maîtriser. Le steak, il est bien caramélisé. Par contre, il m'a l'air un peu sec. On va goûter, on va voir. La sauce est présente, on la sent très bien. Le steak est pas mauvais. Le fromage, on le sent pas. On sent énormément la sauce par contre. Les cornichons, on les sent bien. Pas de soucis. Tomates, salade. Tous les ingrédients sont bien présents. On a aussi les oignons rouges que j'avais oubliés. C'est pas mauvais. La sauce est un peu moutardée. Je confirme, le steak est un peu sec. Allez, on part sur le smoked. Alors, beaucoup de salade, beaucoup de laitue, une rondelle de tomate, on voit les crispy onions, on voit le bacon de veau, on voit le fromage, le steak. Allez, let's go. J'ai eu le goût de la viande et du bacon. Non, franchement, c'est pas mauvais. Le bacon est bon. On n'est pas sur la rondelle de bacon habituelle, quoi. Les crispy onions sont là et font le taf. C'est agréable. La sauce smoked, barbecue, est relativement bonne. En termes de mâche et de croustillant, il y a beaucoup plus sur celui-là. Par contre, en termes de sauce, je préférais la sauce de l'autre. L'autre, c'était une sauce beaucoup plus fraîche, beaucoup plus... Là, c'est vraiment de la sauce barbecue, quoi. Pour le coup, le menu duo, là, enfin le menu avec les 2 burgers, franchement, je pense que c'est pas mal. Tu vois, tu prends un truc à 13,90 €, tu manges 2 burgers, tes frites, et comme ça, t'es calé. C'est compliqué de passer derrière Banks.
Pour le coup, on était sur quelque chose de beaucoup plus artisanal. Là, on sent quand même qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus industriel, sur quelque chose d'une chaîne de fast-food. Sachant que voilà, ils vont en ouvrir un petit peu partout, donc forcément, les process, je pense, sont standardisés. Après, non, franchement, le truc est bon en soi. Mais il manque ce petit quelque chose, quoi. Ce petit peps. Allez, on part sur le chicken. Alors celui-là, je vais pas le terminer. Je l'ai pris juste pour le goûter. Je vais taper 2 crocs, je pense. Puis après, je le garderai pour la maison, parce que là, je commence à être calé. On voyait les cornichons ici. Honnêtement, le truc de poulet pané a l'air pas mal, hein. Il a l'air pas mal. Le poulet pané a du goût, la panure a du goût. La petite sauce fromagère, là, où je sais pas trop quoi, est pas mal. Regarde le fromage, la sauce fromagère. Je vais me laver les mains et on passe au débrief. Pour la famille, comme d'habitude, si vous avez des lieux, des endroits, qu'il n'y a rien à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Ahmed Alendi on Twitch, Twitter, Instagram et TikTok. Voilà, venez, rejoignez-nous les amis. On va parler de Burger Addict, on va parler de mon ressenti. Alors voilà, c'est vrai que j'ai pas été très extravagant dans la dégustation. Pourquoi? Tout simplement parce que le ressenti global, c'est pas mauvais. C'est pas non plus exceptionnel, c'est bon, mais sans plus en fait. On est sur du burger fast-food. Alors par contre, voilà, moi ce que je trouve quand même bien, c'est que tu peux manger pour moins de 10 € un menu Smash Burger, 13,90 € pour le menu doublé, pour avoir 2 burgers, ça aussi c'est bien. Après en termes de saveur, on n'est pas sur le meilleur Smash Burger de Paris, clairement. On est sur un Smash très classique, quoi, j'ai envie de dire. Ce qui aussi fait partie de la déception, c'est que voilà, et là je m'adresse vraiment aux restaurateurs de manière générale. Faire un Smash Burger, c'est bien, mais il faut le maîtriser. C'est-à-dire qu'on a vu Banks la semaine dernière, c'était incroyable. Après, c'est vrai que eux, honnêtement, ils ont tout déchiré. Mais il y a quand même des bons Smash Burgers sur Paris. Là, on est vraiment sur un Smash qui n'a vraiment que l'aspect du Smash. En termes de goût, en termes de saveur, le fait que la viande soit bio, etc., elle n'avait pas spécialement de différence. Elle était relativement sèche, c'était pas très gras, il n'y avait pas ce plaisir à manger un Smash Burger. Et ça, je trouve ça dommage. Donc voilà, c'est un petit message que je me permets d'adresser aux restaurateurs. Voilà, avant de vouloir dire ouais, on veut faire comme Shake Shack, attention, hein, parce que quand vous dites on fait comme Shake Shack, vous placez la barre très très haut, et après du coup forcément je suis déçu. Donc voilà, ne vous comparez pas, dites qu'on fait des Smash Burgers, mais dites pas on veut faire du Shake Shack ou du In-N-Out, si au final ça reste assez classique. Je sais, je m'étends un peu, mais j'avais besoin de... Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup parlé pendant la dégustation, c'est que j'avais besoin de passer ce message, besoin de dire que ouais, c'est la grande mode des Smash Burgers, comme ça a été la grande mode des crêpes, comme ça a été la grande mode des pizzas à 5 €. Mais si c'est pour manger quelque chose qui n'a pas énormément de goût, ne faites pas. Alors là, du coup, pour les notes, je vais mettre tous les burgers à la même échelle. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, c'était pas dégueulasse, hein, c'était bon, c'était mangeable. Mais pour vous donner une idée, ça reste du burger de fast-food. Voilà, ça reste du burger de fast-food d'une grande enseigne. Vu que c'est leur ambition, ne vous attendez pas non plus à un truc exceptionnel, et c'est pour ça que je mets 6,5 sur 10. Voilà, on est entre 6 et 7, on est entre quelque chose de moyen plus et quelque chose de bon. Donc pour résumer, 6,5 sur 10, je pense que c'est pas trop méchant. Après, ils sont ouverts que depuis le mois de juin, peut-être qu'ils s'amélioreront. C'est tout ce que je leur souhaite en tout cas, parce que le personnel était très gentil. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Désolé d'avoir beaucoup parlé. Prenez soin de vous. Take care and bless you. Get ready.